Salut à tous, c'est Cyril71, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en cette soirée du lundi 16 janvier 2023. On se retrouve pour un nouveau point météo qui sera sûrement mon dernier avant une nouvelle pause qui va commencer dans pas longtemps car vous allez très vite comprendre à la fin de ce point météo pour quelle raison. Voilà, bon, malheureusement j'ai comme l'impression que cet hiver il n'est pas vraiment si génial que ça. Malgré que on a pourtant une synoptique très très jolie, à potentiel important. Là notamment avec deux dépressions qui nous concernent, la dépression Gérard qui s'éloigne du côté de l'Allemagne en cette soirée de lundi, qui, comme vous le savez, a occasionné un fort coup de vent, voire à peine coup de vent pour l'intérieur des terres, un coup de vent classique, on va dire. Et pour les rafales tempétueuses, c'était surtout du côté des côtes, hein, essentiellement, notamment du côté de la Normandie où on a battu des records de vent violents, voilà, à plus de 160 km/h. Donc, sinon, dans l'ensemble, cette tempête Gérard, cette dépression Gérard n'aura pas été non plus si importante que ça. Bon, on a la dépression Fienne qui arrive derrière, que l'on avait parlé depuis quelques jours. Elle ne se creuse pas beaucoup, hein. Voilà, vous voyez, elle a du mal à se creuser, elle n'est pas tout à fait en phase avec le jet. On n'a pas tous les paramètres hein, qui permettent à cette dépression de se développer. Donc on en voit un petit bout ici, ce soir, au large du golfe de Gascogne. Et elle va continuer légèrement de se creuser à 990-985 hectopascales. Elle devrait occasionner quand même un coup de vent, fort coup de vent, notamment pour la côte basque, en allant au sud de la Garonne, mais elle va aussi occasionner de fortes pluies au pied des Pyrénées, beaucoup de pluie et de fortes chutes de neige au-dessus de 800 à 1000 mètres d'altitude pour les Pyrénées. Voilà. Sinon, que va-t-il se passer d'autre ce mardi? Eh ben, on a l'air froid qui gagne du terrain par le nord, à l'arrière hein, de la dépression Gérard. Eh ben, cette masse d'air hein, qui se refroidit, mais de façon modérée, il faut la surveiller. Car là, par rapport à la dépression Fienne qui arrive par le sud-ouest, vous voyez ici à 985 hectopascales, cette dépression Fienne va venir s'échouer hein, sur l'est du pays et va faire remonter une perturbation depuis le sud-ouest en allant vers le centre-est. Et en arrivant sur l'air froid, hein, une masse d'air suffisamment froide, on aurait de la neige à très basse altitude, notamment à partir de 400 mètres pour la plupart des reliefs, et ça pourrait même descendre jusqu'en vallée, notamment pour les Alpes du Nord, les Alpes centrales. En ce qui concerne sinon le reste du centre-est, on serait vraiment dans une neige fondue, par exemple du côté de Lyon. On pourrait voir la neige, mais elle ne tiendrait pas. Voilà, il faudrait monter au-dessus de 300 à 400 mètres d'altitude pour espérer. Et encore, c'est pas sûr, hein, la limite plus neige, on la voit entre 400 et 500 mètres, donc la tenue en dessous sera quasiment impossible. Voilà, sauf surprise, hein, éventuellement. Alors, en ce qui concerne maintenant la journée, la suite de la journée de demain, on voit bien la dépression Fienne hein, qui se situe ici à 985 hectopascales. On a une autre dépression qui se développe du côté de la Normandie. Alors, ce qui va se passer là, c'est qu'on va avoir une petite incertitude. Alors, pour l'Est, pas vraiment, hein, parce que là, ça sera un peu plus organisé, notamment du côté de la Franche-Comté, en allant vers le sud de la région Grand Est, où on attend des chutes de neige modéré mais parfois continu jusqu'à 300-400 mètres d'altitude et ça pourrait même tomber jusqu'en plaine pour ces régions-là. Il faudra surveiller les quantités au sol hein, par endroit. On pourrait bien avoir quelques centimètres. Et en ce qui concerne maintenant le reste hein, du pays, l'incertitude c'est du côté de l'Île-de-France, de la région centre, en allant vers la Normandie, où on attend éventuellement quelques chutes de neige, des averses de neige plus localisé, pas très organisé. Donc là, pour avoir des surprises, hein. On ne sait pas trop, c'est vraiment difficile, hein. On est entre deux dépressions. Donc Fienne qui s'échoue sur l'est et cette dépression-là qui, en soirée de demain, va venir s'échouer du côté de la région centre et pourrait occasionner des chutes de neige. On l'a vu de mardi à mercredi à cet endroit-là, hein.
Et ensuite, en matinée de mercredi, on va retrouver ce front neigeux du côté du centre-est, hein, voilà. Alors, pas de véritable épisode neigeux, mais quand même des fronts neigeux qui pourront être assez intéressants par endroit, localement, entre 300 et 400 mètres d'altitude. Il faudra voir. En tout cas, ça sera sans doute l'un des meilleurs moments de cet hiver, en ce qui concerne en tout cas les conditions neigeuses. Car ensuite, à partir de la deuxième partie de semaine, et là ça se confirme, de plus en plus rien à signaler. Il va faire de plus en plus froid, un froid devenant de plus en plus sec, assèchement d'amas d'air. Et donc là, à partir de ce moment-là, et pour une durée indéterminée, on va garder un froid sec, un flux continental, de plus en plus continental d'ailleurs, en allant vers la semaine prochaine. Donc c'est vraiment nul. Voilà. Il va faire très froid, oui, de fortes gelées, mais il ne se passera absolument plus rien. Donc là, vous l'aurez compris, je serai absent de nouveau, plus aucun point météo. Donc je voulais quand même vous faire celui-ci, car ben, c'est mon dernier, hein, je voulais pas partir comme ça. Voilà, repartir en pause comme ça. Donc j'espère avoir de la neige, en tout cas pour demain, pour vous faire une vidéo. Mais sinon, bah, ça sera la pause, de toute façon, quoi qu'il arrive, après cet épisode des jeux. Voilà. Donc bonne soirée à toutes et à tous, merci d'avoir suivi ce point météo. Et à la prochaine. Ciao.